C'est Dr Cynthia qui nous reçoit à son tour à Histoire de succès. Dans son bel environnement, on est à la clinique anti-aging à Montréal, en plein cœur de Montréal. Bonjour, docteur. Bonjour, ça va bien chez nous. Ben, c'est beau chez vous, ça donne le goût de rester thématique cartoon, on aime ça, et c'est accueillant, puis c'est important parce qu'on est dans un domaine où on parle évidemment de beauté, hein, où évidemment on fait attention au look. Et on prend les moyens pour que les gens se sentent bien dans leur peau. Donc, autant les accueillir pour qu'ils se sentent bien, même dans les salles d'attente. On va parler du métier d'abord et avant tout médecin, donc docteur. Depuis combien sans être indiscret, depuis combien d'années déjà? D'abord, comme médecin. Je veux dire plus que 30 ans pour être indiscret. Déjà? Comme médecin. OK. Comme médecin, plus dans le domaine anti-aging, un bon 17 ans. Bien, ce qui est quand même colossal, parce qu'on pense que c'est une mode plus récente. Hein? Plusieurs médecins ou docteurs vont se tourner vers ça, mais ça semble plus récent que 17 ans. Donc, ça veut dire que vous étiez déjà à l'avant-garde. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce secteur-là d'activité en particulier? J'ai travaillé beaucoup d'années dans le milieu hospitalier. D'ailleurs, je travaille toujours à l'hôpital, juste à temps partiel. Okay. Et j'ai fait 23 ans de médecine d'urgence. Ah bon? Et puis après ça, je voulais diriger plus vers la santé. Pas voir nécessairement les patients malades, mais traiter les patientes en santé pour les regarder en santé pour plus longtemps. Bien. Et pour travailler plus avec la prévention, la préservation. Oui, c'est important. Ainsi aussi l'embellissement. Ah oui, voilà. Ouais. Et c'est un secteur d'activité qui, de façon spectaculaire, a progressé. Et vous avez assisté à ça parce que je me trompe, ou il y a déjà 17 ans et plus, donc avec votre arrivée dans ce secteur-là d'activité si prisé, on sentait déjà que technologiquement, il y avait des avancées. Ça a dû vous convaincre aussi d'aller dans le domaine? J'ai commencé vraiment à un très bon moment. Ouais. C'est le début de la technologie vraiment en dermato-esthétique. Donc, je suis vraiment choyée et chanceuse de pouvoir commencer à cette bulle-là parce que maintenant, l'industrie a vraiment grandi et il y a plein de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Puis des fois, c'est un peu mélangeant qu'est-ce qui arrive. Donc, moi, j'ai commencé dans un bon moment et j'ai pu évoluer aussi avec l'industrie. Et j'ai pu progresser avec l'industrie et au niveau médical, parce qu'on fait beaucoup de santé de la femme, et au niveau technologie, et au niveau médical aussi en hormonothérapie. Donc, sur toutes les sphères. Et les injectables, évidemment. Évidemment, les injectables. Parce injectables. À la limite, certains vont dire ça prend une chirurgie. Dans certains cas, oui, mais dans bien des cas, non. Et c'est ça qui vous a allumé aussi. Est-ce qu'il y a un ingrédient en particulier ou une technologie qui vous a interpellé, où vous vous êtes dit, là, j'embarque, et c'est vrai. Est-ce que c'est une sphère en particulier Je ne peux pas dire que c'est une sphère, parce que j'aime toutes les sphères, mais j'aime travailler avec mes mains. D'accord. Alors, j'ai un diplôme même en illustration médicale, donc j'aime beaucoup les injectables parce qu'avec les injectables, je peux créer, je peux sculpter. Oui, on dit ça. Je peux changer un peu le visage de façon dont elle était il y a 10 ou 15 ans. Et ça, c'est de l'art. Ça veut dire que ça prend une artiste, hein? Une voix d'artiste derrière. Une science, mais ça prend un œil. Avec les femmes, ce que je trouve, parce qu'on traite beaucoup plus les femmes que les hommes. D'accord. Ça va changer. Ça on dit qu'il y a une progression, oui, il y a un changement. Il y a une progression vers côté masculin. Mais à côté féminine, ce que je trouve, ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis une femme, puis je vois la femme de la façon dont elle se voit et la manière dont elle aimerait se faire voir. Ça, c'est intéressant aussi. Ouais. Comparé à peut-être, je ne veux pas dire nécessairement un homme, mais juste pour dire que je la vois de leur façon. Donc, il y a plus un aspect de compréhension, de compréhension par rapport à ça. Ouais. Par rapport à votre question d'art, mais je dessine depuis l'âge de 3 ans. Donc, ça, c'est mon dada. Mais il y avait J'ai voulu être artiste quand j'étais petite, mais ma mère dit non, t'es trop bonne à l'école, il faut que tu sois médecin. Alors, j'ai fait mon cours de médecine. Vous avez dû la remercier, aucun doute là-dessus. Puis quand c'est ça, j'allais dire, le chemin était fait. Hein? C'est assez intéressant. Puis c'est vrai que si ça ne nuit pas, ça doit être un atout majeur. Et je retiens le fait que les gens, donc, des fois, apportent leurs photos quand ils sont plus jeunes. Et là, on arrive à recréer à peu près les mêmes traits en sculptant avec, entre autres, on disait, les injectables. Ça, c'est très bien parce qu'à la limite, il y a aussi des gens à l'autre extrême qui vont
exagérer ou qui vont demander des choses qui sont ou réalisables, mais deviennent farfelues. Et là, j'imagine que l'expertise et le bon jugement entrent en ligne de compte. Hein? On sait où les arrêter. Oui, c'est ça, mais il y a tout le temps de différentes formes d'art, comme vous savez, puis chacun voit leur visage ou leur corps d'une différente façon. Donc ça, c'est une autre partie de notre industrie qu'on peut parler longtemps là-dessus. C'est sûr. Grâce à Kim Kardashian, peut-être. Oui, mais probablement. Ça a changé aussi la forme de l'industrie, mais il y a une place pour chacun dans cette business-là. Parce que quand vous allez vous acheter un linge, vous allez vers un magasin pour les choses qui vous ressemblent. C'est certain. Alors, c'est la même chose dans cette industrie-là. Les patients vont chercher un médecin ou une infirmière ou quelqu'un dans ce domaine-là qui leur ressemble, qui vont leur donner leur but qu'ils ont. Voilà, et qui vont comprendre, hein, l'espèce de compassion professionnelle, on va dire comme ça, qui réalise ce que la patiente ou le patient souhaite et en étant aussi de bons conseils, comme le métier l'exige aussi. C'est ça, c'est l'expérience. Voilà, c'est l'expérience. L'expérience. Et la sagesse. Oui, peut-être. Ça vient avec l'expérience. Ça vient avec, c'est sûr. L'expérience, oui, c'est sûr. C'était très sympathique, Dr. Cynthia. Merci d'avoir accepté l'invitation et de nous avoir accueillis dans votre si bel environnement aujourd'hui. Vous êtes le bienvenu. À très bientôt. Merci d'avoir participé à l'émission. À la prochaine.